L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Nous sommes présentement au chapitre 16, titre du chapitre 16, La grâce et les œuvres ne vont pas de pair. Titre du chapitre 16, La grâce et les œuvres ne vont pas de pair. Chapitre 16, petit 3. Chapitre 16, petit 3. Paul cite ensuite des textes de l'Ancien Testament qui se rapportent à la loi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Romains chapitre 10, verset 5. Paul fait allusion aux gens légalistes qui croient que la piété et la sainteté sont à la base de la relation avec Dieu et se consument dans le faire. Ils ne vivent que dans le faire, ce qui produit un effet tapis roulant. Le tapis roulant. Le tapis roulant. Si je m'améliore, Dieu m'acceptera. Compter sur ses actes pour se mettre en règle avec Dieu suscite une motivation et un espoir qui ne dure qu'un temps, mais c'est comme si on montait sur un tapis roulant dont on ne peut descendre. Un jour, dans une salle de sport à Chever Sport, j'ai essayé de courir sur un tapis de course. Décidé à transpirer, j'avais fixé la vitesse à 14 km/h, en parenthèse, un rythme rapide. Au bout d'un certain temps, la serviette que j'avais posée sur les poignets de l'appareil pour m'essuyer le visage est tombée par terre. Sans réfléchir, je me suis baissé pour la récupérer. Mais le tapis roulant était toujours en marche. En une fraction de seconde, je me suis fait éjecter et je me suis retrouvé sur le dos puis éjecté 1 mètre plus loin sur le parquet de la salle de gym. C'est de cette manière, un peu plus tard, que j'ai appris qu'une fois qu'on est sur un tapis roulant en marche, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est exactement la même chose si on cherche à être justifié par ses œuvres. Dès que l'on s'appuie sur sa piété personnelle, on se charge du fardeau pesant de la performance et, en dépit de tous ses efforts, on n'arrive jamais à en faire suffisamment. Ce choix est source de frustration et explique l'épuisement des chrétiens. Une personne légaliste est à la base un perfectionniste. Une personne légaliste est à la base un perfectionniste. Essayer de fabriquer le fruit du salut par ses propres efforts ne conduit qu'au surménage. Essayer de fabriquer le fruit du salut par ses propres efforts ne conduit qu'au surménage. Les œuvres, encore les œuvres, et toujours plus d'œuvres, c'est épuisant, frustrant et impossible à tenir. Les œuvres, encore les œuvres, et toujours plus d'œuvres, c'est épuisant, frustrant et impossible à tenir. C'est du légalisme. À l'opposé, lorsque l'on place sa confiance en Dieu et en sa grâce, on expérimente sa force, sa joie et sa paix. À l'opposé, lorsque l'on place sa confiance en Dieu et en sa grâce, on expérimente sa force, sa joie et sa paix. Dans le contexte de Romains chapitre 10, verset 5, le verbe « vivra » signifie « continuer à rester vivant ». Pour rester en vie, il faut faire certaines choses. Si l'on opte pour la justification par la loi, il faut continuer à alimenter ce choix et l'on se retrouve à devoir maintenir ce type de sainteté qui n'est tout simplement pas naturel. Ce faisant, on commet des erreurs et on est confronté à la culpabilité et à ses conséquences. Dans le contexte de Romains chapitre 10, verset 5, le verbe « vivra » signifie continuer à rester vivant. Pour rester en vie, il faut faire certaines choses. Si l'on opte pour la justification par la loi, il faut continuer à alimenter ce choix et l'on se retrouve à devoir maintenir ce type de sainteté qui n'est tout simplement pas naturel. Ce faisant,
on commet des erreurs et on est confronté à la culpabilité et à ses conséquences. En fait, une personne légaliste est à la base un perfectionniste qui essaye de rendre sa chair parfaite. Or, ceci va à l'encontre de ce qui a été établi par Dieu. Dieu a prévu que nous devenions justes en acceptant le don gratuit de la justice offerte par l'œuvre de Jésus. Il nous faut placer notre foi dans la performance de Jésus, pas dans la nôtre. En effet, une personne légaliste est à la base un perfectionniste qui essaye de rendre sa chair parfaite. Or, ceci va à l'encontre de ce qui a été établi par Dieu. Dieu a prévu que nous devenions justes en acceptant le don gratuit de la justice offerte par l'œuvre de Jésus. Il nous faut placer notre foi dans la performance de Jésus, pas dans la nôtre. Une approche légaliste. Une approche légaliste. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ dans les morts. Romains chapitre 10, versets 6 à 7. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Romains chapitre 10, versets 6 à 7. Comment parle la justice qui vient de Dieu? Comment parle la justice qui vient de Dieu? Paul vient d'expliquer que la justice qui vient de la loi, en parenthèse, l'approche légaliste, est totalement consumée par le faire. Ce sont les œuvres, encore les œuvres et toujours plus d'œuvres, un vrai tapis roulant. C'est épuisant, frustrant et impossible à tenir. Personne ne peut y parvenir. Alors, comment parle la bonne manière de recevoir la justice divine? Alors, comment parle la bonne manière de recevoir la justice divine? Tout d'abord, vous n'avez pas à vous dire « il me faut vivre ici-bas aussi saintement qu'un ange ». Nul besoin d'escalader l'échelle de la perfection ni de gravir les échelons de la piété et des bonnes œuvres pour accéder aux cieux. Dieu ne vous demande pas de monter jusqu'à lui. Il ne vous demande pas de devenir parfait ni de vous plier à son standard de perfection. Bien au contraire, Jésus est descendu jusqu'à vous pour vous offrir le don de la justice. D'après le verset 6, l'entrée au paradis n'est pas quelque chose qui se mérite par la sainteté. Christ est déjà descendu et a accompli tout ce qui était nécessaire à notre justice. Selon le verset 7, puisque Christ a déjà tout accompli, nous n'avons pas à faire pénitence ni à aller en enfer pour payer pour nos péchés. Jésus y est déjà allé et s'est littéralement chargé de cette séparation d'avec Dieu à notre place. Voyez-vous où Paul veut en venir? Voyez-vous où Paul veut en venir? Ce n'est pas votre sainteté en homme qui vous offre cette relation avec Dieu. Au lieu d'exiger que vous montiez jusqu'à lui, il est déjà descendu. Voyez-vous où Paul veut en venir? Ce n'est pas votre sainteté en homme qui vous offre cette relation avec Dieu. Au lieu d'exiger que vous montiez jusqu'à lui, il est déjà descendu vers vous. Au lieu de demander que vous fassiez pénitence et que vous endurez le châtiment pour vos péchés, Jésus a été séparé de Dieu et est allé en enfer à votre place. Voyez-vous où Paul veut en venir? Ce n'est pas votre sainteté en homme qui vous offre cette relation avec Dieu. Au lieu d'exiger que vous montiez jusqu'à lui, il est déjà descendu vers vous. Au lieu de demander que vous fassiez pénitence et que vous endurez le châtiment pour vos péchés, Jésus a été séparé de Dieu et est allé en enfer à votre place. Si votre motivation est de faire pénitence, alors, dans un sens, vous
ramenez Christ d'entre les morts. Si votre motivation est de faire pénitence, alors, dans un sens, vous ramenez Christ d'entre les morts. Faire pénitence. Faire pénitence. Une fois, à Arlington, au Texas, un homme est venu me voir après m'avoir entendu enseigner sur ce sujet. Quand il était plus jeune, il pensait à tort que les souffrances substitutives de Christ sont insuffisantes. Il croyait donc de devoir faire pénitence. Il me montra les cicatrices bien visibles sur ses coudes et ses genoux qu'il avait rapportées d'un voyage à Mexico. Lors d'une semaine pascale, il avait rampé 5 km sur un chemin jonché de débris de verre pour faire pénitence. Il me raconta qu'il y avait même des gens qui se faisaient mettre en croix. Certains s'y faisaient clouer, d'autres en s'y faisant attacher avec des cordes pour porter les souffrances de Jésus et expier leurs péchés. La plupart d'entre nous s'exclameraient qu'agir ainsi est insensé, qu'il n'y a pas de raison de faire des choses pareilles puisque Jésus a déjà payé pour nous. C'est vrai, mais le diable use de beaucoup de sournoiserie pour nous pousser dans le même piège. Il nous arrive à tous de pécher et d'échouer. Au lieu de croire ce que les Écritures disent à propos du pardon, nous nous sentons toujours obligés de faire pénitence ou de ruminer notre remords quelques jours de plus avant que Dieu puisse réellement nous pardonner. Une fois à Arlington, au Texas, un homme est venu me voir après m'avoir entendu enseigner sur ce sujet. Quand il était plus jeune, il pensait à tort que les souffrances substitutives de Christ sont insuffisantes. Il croyait donc devoir faire pénitence. Il me montra les cicatrices bien visibles sur ses coudes et sur ses genoux qu'il avait rapportées d'un voyage à Mexico. Lors d'une semaine pascale, il avait rampé 5 km sur un chemin jonché de débris de verre pour faire pénitence. Il me raconta qu'il y avait même des gens qui se faisaient mettre en croix, certains s'y faisaient clouer, d'autres en s'y faisant attacher avec des cordes pour porter les souffrances de Jésus et expier leurs péchés. Il croyait donc devoir faire pénitence. Il me montra les cicatrices bien visibles sur ses coudes et sur ses genoux qu'il avait rapportées d'un voyage à Mexico. Lors d'une semaine pascale, il avait rampé 5 km sur un chemin jonché de débris de verre pour faire pénitence. Il me raconta qu'il y avait même des gens qui se faisaient mettre en croix, certains s'y faisant clouer, d'autres en s'y faisant attacher avec des cordes pour porter les souffrances de Christ et expier leurs péchés. La plupart d'entre nous s'exclameraient qu'agir ainsi est insensé, qu'il n'y a pas de raison de faire des choses pareilles puisque Jésus a déjà payé pour nous. C'est vrai, mais le diable use de beaucoup de sournoiserie pour nous pousser dans le même piège. Il nous arrive à tous de pécher et d'échouer. Au lieu de croire ce que les Écritures disent à propos du pardon, nous nous sentons toujours obligés de faire pénitence ou de ruminer notre remords quelques jours de plus avant que Dieu puisse réellement nous pardonner. Parfois, nous avons l'impression qu'il faudrait passer une heure de plus à lire notre Bible, à prier ou alors donner un peu plus d'argent à l'offrande, histoire de compenser nos erreurs. Ne mélangeons pas les œuvres et la grâce. Ne mélangeons pas les œuvres et la grâce. Parfois, nous avons l'impression qu'il nous faudra passer une heure de plus à lire notre Bible, à prier ou alors donner un peu plus d'argent à l'offrande, histoire de compenser nos erreurs. Il n'y a rien de mal à passer plus de temps à étudier la parole, à prier ou à donner plus, mais il faut que ce soit pour la bonne raison. Si votre motivation est de faire pénitence, alors, dans un sens, vous ramenez Christ d'entre les morts.